C'est un véritable casse-tête chinois. C'est la croix et la bannière pour les Ivoiriens. Les coûts des loyers sont chers. Les propriétaires ne sont pas prêts à diminuer. Les frais d'agence immobilière sont élevés. Il faut aussi payer les démarcheurs. Et quand les Ivoiriens n'en peuvent plus, ils lancent des cris de détresse. Et quand l'Ivoirien crie son ras-le-bol, c'est qu'il y a problème. Nous sommes donc ici pour en débattre sans faux fuyant. Juste après le reportage, je vous montre qui plante le décor. Il n'est pas du tout relisant. Ça ne va pas du tout. Bonsoir. Ces dernières années, trouver un logement à Abidjan relève d'un parcours du combattant. On peut te montrer une petite maison, par exemple, je prends un exemple de Koumassi. Chambre salon, t'es pas de 75 000 francs, 80 000 francs. Il n'y a pas de douche de nez, rien dedans. La capitale souffre d'une pénurie de biens loués. Alors, loyer en hausse. C'est quel genre de loyer ou bien c'est quel genre de ciment ils ont pour construire les maisons d'aujourd'hui et les maisons d'avant? Ou bien le ciment de maintenant là, qu'est-ce qu'on met dedans? Sur les réseaux sociaux, la colère monte. De nombreux internautes dénoncent les pratiques abusives de certains propriétaires et agences immobilières. Loyers excessifs, cautions multiples, visites payantes. Les témoignages se multiplient et révèlent un malaise profond. Quelqu'un qui touche un salaire de 75 000 francs à 100 000 francs, peu importe la ville où il se trouve, il peut louer une maison de combien avec ça? Il faut d'abord demander aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien d'essayer de songer à tout ça. Sinon, les propriétaires de maisons, eux, s'en foutent de tout ce que vous êtes en train de dire. Parmi ces voix, celle d'Alban se distingue. Activiste sur les réseaux sociaux, il a décidé de faire de la question de la cherté des loyers son combat du moment. À travers vidéos, publications et échanges directs, il interpelle propriétaires, agences et autorités. Il est vrai que les choses évoluent et donc forcément la cherté de la vie peut se comprendre à certains égards, mais il y a eu des standards, c'est-à-dire que dans la conscience populaire, il y a des standards, il y a des prix raisonnables, par exemple pour un studio dans certaines zones. On va comprendre qu'à Yopougon, dans la conscience populaire de l'habitant de Yopougon, un studio c'est maximum 80 000 francs. Une chambre salon, c'est maximum par exemple 120 000 francs. Mais lorsqu'on excède, parfois aujourd'hui, il y a des zones où nous sommes en train de frôler le double, carrément le double. Et donc ce sont des situations qui interpellent, raison pour laquelle on a tenu à tirer la sonnette d'alarme afin de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que nos autorités peuvent réagir pour faire redescendre les prix. Alban recueille des témoignages de victimes, expose des annonces jugées illégales et dénonce les dérives du marché immobilier. Son objectif, informer, sensibiliser et pousser à une régulation plus stricte pour protéger les locataires. La flambée des prix du loyer, malheureusement, s'explique, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur, ce sont les taxes que l'État a fait rentrer. Aujourd'hui, les taxes que l'État prélève sur les matériaux de construction, naturellement, avec plus les matériaux coûtent cher, naturellement, c'est logique que les bailleurs qui conçoivent les maisons puissent fixer des tarifs qui leur permettent de rentabiliser. Donc, il y a cet aspect-là, les taxes de l'État. Il y a aussi le fait que Abidjan est de plus en plus saturé. Parce que malheureusement, toute ville qui évolue, qui s'étend, ou bien dont la population évolue sans que l'espace ne s'étende, naturellement, l'espace au mètre carré prend de la valeur et donc, naturellement, les prix évoluent de façon ascendante. Pour lui, l'accès au logement est un droit, pas un privilège. En donnant la visibilité à ces abus, Alban espère provoquer un changement durable et redonner espoir à ceux qui, comme Évariste, peinent à se loger. Dans la capitale, se loger est une question d'offre et de demande. Et pourtant, la Côte d'Ivoire fait face à un déficit de logements estimé à plus de 500 000 ou 836 000 logements, avec une demande croissante d'environ 10% par an, correspondant à environ 40 000 voire 50 000 logements. Il y a 3 ans,
le gouvernement prenait l'engagement de renforcer ces mesures en conjuguant les actions publiques et privées. L'urbanisation rapide, conjuguée à un accès limité au crédit pour les ménages, a entraîné une pénurie de logements abordables de qualité en Côte d'Ivoire. Selon des estimations, le pays faisait face à un déficit de près de 600 000 logements en 2017, lequel s'accroît d'environ 40 000 à 50 000 logements par an. Les habitants se retrouvent ainsi confrontés à des loyers élevés, poussant nombre d'entre eux à s'installer dans des quartiers informels qui ne répondent pas aux normes de construction fixées par les autorités. En attendant que ce déficit soit comblé, entre offres, demandes, règlements non respectés, les agences immobilières en profitent et ce sont les candidats locataires qui payent souvent le prix fort. Cocody, quartier de la Palmeraie. Évariste vient de finir le travail. Mais sa journée n'est pas terminée. Depuis un mois après le boulot, il arpente les rues, interroge les gardiens, appelle des numéros griffonnés sur des portails. Trouver un logement est devenu pour lui une routine épuisante. Ça fait, on va dire, un mois que je recherche un logement. C'est vraiment difficile parce que je suis dans l'urgence. C'est compliqué, mais on s'accroche. Quelles sont tes zones de recherche? Mes zones de recherche, on va dire, c'est Yopougon et Cocody. On va dire toute la zone de Cocody, Palmeraie, Nouveau-Chu, et puis Yopougon. Évariste est dans sa première année d'autonomie. Il souhaite quitter la maison de son tuteur, prendre son indépendance et ainsi avoir son premier logement. Un pas important dans sa vie, mais une démarche semée d'obstacles dans un marché devenu inaccessible. Un logement peut coûter 100 000 francs, une 2 pièces, on va dire. Et normalement, à Yopougon, la plupart des 2 pièces, c'est 100 000 francs. Mais le démarcheur va dire au propriétaire, « Ah, monsieur, ça là, on peut avoir ça, on peut faire louer ça à 100 000, et à 120 000, à 150 000. Que ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, les gens sont sérieux, ils vont tourner, ils vont prendre. » Bon. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, toi en tant que futur locataire à la recherche d'un logement, tu tombes sur le logement, il est bien, mais malheureusement, ça ne rentre pas dans ta bourse. Tu peux même pas essayer de les convaincre, mais parce que voilà, c'est le prix, tu ne veux pas, tu pars. Il y a plusieurs personnes qui sont en attente. Évariste s'intéresse à un studio. Son budget, entre 70 000 et 80 000 francs CFA par mois. Une somme jugée irréaliste par plusieurs propriétaires, surtout dans les zones résidentielles, où les loyers ont fortement augmenté et les exigences se multiplient. Il a réussi à obtenir une visite à Yopougon. En caméra cachée, nous le suivons. L'homme devant n'est pas un agent immobilier, mais ce qu'on appelle à Abidjan démarcheur. Il nous montre un studio d'à peine 40 mètres carrés, avec une petite cour avant. Ici, c'est un studio américain. Voilà, il y a une bonne petite cour devant. Et les studios sont bien staffés, les placards sont bien organisés, bien faits. Pour en tout cas un jeune qui est bien frais, quand tu viens, tu te sens bien à l'aise. On est en train de retaper ça, ça sera prêt à la fin du mois. Ici là, j'ai 8 mois, comme je t'ai dit là. Si tu es intéressé là, je vais te réserver ça et puis on va te donner ça. Parce qu'on a refusé des clients ici hier. Encore ici, les conditions ne respectent pas la réglementation. L'homme fait 2 mois de caution, 4 mois d'avance, 1 mois de frais d'agence et 1 mois pour le démarcheur. Au total, payer le loyer x8 pour avoir la maison. Ici, c'est moi qui coordonne l'immeuble, c'est moi qui gère ça. Les loyers sont à 70 000, donc on fait 70 000 x 8. Là, les travaux, là, ils sont en train de poser les carreaux, c'est presque fini. Si tu veux prendre, c'est maintenant. Viens, tu relèves d'ici la semaine prochaine. La maison sera disponible. Face à une demande de logement toujours plus forte, certains acteurs du secteur y voient une opportunité de profit. Loyers en hausse, exigences excessives et frais multiples deviennent monnaie courante au détriment des candidats locataires, souvent contraints d'accepter. Que dit la loi? En Côte d'Ivoire, la question de la fixation des loyers reste floue. Aucun texte précis n'encadre strictement les montants exigés par les propriétaires, laissant place à une pratique variable selon les zones et les acteurs du marché. Pour Jean-Louis Lobé, expert en droit immobilier,
ce vide juridique fragilise les locataires. En absence de plafonnement clair, les loyers sont fixés librement, souvent sans référence, aux réalités économiques des demandeurs. On vous dit, à l'article 421 en Côte d'Ivoire, que le loyer est fixé en fonction de la valeur de l'économie du marché. Donc ça veut dire que le législateur ivoirien, que dans les lois ivoiriennes, on n'a pas pris de loi pour dire Cocody, Angré, Yopougon, Abobo, voici le prix de loyer d'un studio, d'une 2 chambres, d'une 3 chambres. Il y a un vide, il y a un silence. On confie la détermination, la fixation du prix du loyer au bailleur. Donc si on lui laisse cette liberté-là, on comprend qu'aujourd'hui il y a une flambée. Parce que lui seul sait ce qu'il a investi dans l'achat du terrain, lui seul sait ce qu'il a investi en termes de coûts de matériaux, lui seul sait ce qu'il a investi, en tout cas dans le cadre de sa construction. Donc il entend tirer profit de cela. Et malheureusement, il n'y a pas de loi sur la spéculation locative. Donc, ce à quoi on insiste, c'est dommage, on a le droit de se plaindre, mais nos lois ne nous permettent pas, ne nous protègent pas à suffisance sur la question. Parce qu'il y a un vide qui profite aux bailleurs, qui fixent librement. La réglementation existe, pourtant sur certains points, notamment le nombre de mois de caution et d'avance. Mais sur le terrain, ces règles sont rarement respectées, faute de contrôle efficace et de sanctions réellement dissuasives. Comment on explique alors le vide juridique qu'il y a autour de la fixation des loyers Mais parce qu'on n'a pas pris de loi qui détermine. Vous avez des pays comme le Bénin, à la suite d'une réforme intervenue en 2022, vous prenez les articles 55, 56, 57 de la loi béninoise, intervenue en 2022, vous verrez que là-bas, ils ont par exemple une commission nationale de fixation, de détermination, d'évaluation des prix, des loyers. Donc, on n'a pas cette commission ici. Si on crée cette commission, elle va statuer pour dire à Angré, studio, avec sur telle superficie, avec tel équipement, voici le coût maximal. Voici le coût à minima. Et donc, dans cette fourchette-là, le bailleur doit fixer le loyer. Et s'il va au-delà, voici les sanctions qu'il encourt. On est devant une question sociale. La location, c'est vrai. Ce sont des particuliers, des individus qui ont construit, qui louent. Mais on doit aller vers ce plafonnement. Au Sénégal, en 2014, il y a eu une flambée. Mais l'État sénégalais était obligé d'intervenir avec une loi en 2014 pour baisser les coûts des loyers. Pour dire, monsieur, plafonnement. Selon l'expert, une réforme devient urgente. Elle permettrait de mieux encadrer le marché locatif, protéger les locataires et assainir les pratiques, dans un contexte où l'accès au logement devient chaque jour plus difficile à Abidjan. On vous dit à l'article 6 de ce décret que les frais d'agence sont dus pour moitié par le propriétaire et pour l'autre moitié par le locataire. En français facile, ça veut dire que frais d'agence, là, le locataire doit payer moitié et le propriétaire doit payer moitié. Autrement dit, si un propriétaire a donné son bien en gérance à une agence immobilière, l'agence immobilière ne peut pas exiger du futur candidat à la location un mois d'agence. Il doit juste payer la moitié. Donc, si je suis locataire et que le loyer est de 250 000, les 1 mois d'agence, je ne paye que 125 000 à cette agence. L'autre moitié sera payée par le propriétaire. Et puisque c'est le propriétaire qui a confié à l'agence son bien en gestion, ils vont régler entre eux. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, le démarchage est interdit. Pour être démarcheur dans l'immobilier, il faut être courtier. C'est ce qu'on appelle le courtier. Et les courtiers doivent être affiliés à une agence immobilière. Donc, celles et ceux qui font du courtage sans être affiliés à une agence immobilière sont des candidats pour la prison. Oui, en effet, le décret numéro 2024-1115 du 19 décembre, en son article 6, encadre clairement les frais d'agence. Les frais de location sont fixés à 1 mois de loyer hors taxe. Ils sont dus pour moitié par le propriétaire et pour moitié par le locataire, qui a également à sa charge exclusive les débours, les droits d'enregistrement et taxes dus à l'État, à l'exclusion des impôts fonciers qui restent à la charge du propriétaire. Un décret qui vient préciser que ces frais sont strictement limités et ne peuvent être cumulés abusivement. Une disposition pourtant largement ignorée sur le terrain. Les agences immobilières sont souvent les premières à enfreindre les règlements. Quand certains propriétaires fixent les prix, elles n'hésitent pas à surenchérir,
pour maximiser leurs profits, au détriment des locataires qui peinent déjà à trouver un logement abordable. Si le locataire me sollicite pour trouver une maison, c'est parce que le propriétaire m'a déjà sollicité pour lui trouver un client. Si le client vient, tant que la maison n'est pas disponible, je ne peux pas lui offrir la maison. Donc ça veut dire que avant même que le locataire me sollicite, le propriétaire il m'avait déjà sollicité pour gérer la maison. Et si le propriétaire me sollicite pour gérer la maison, tant qu'un client ne me sollicite pas pour occuper la maison ne sera pas habitée. Donc forcément, les deux sollicitent toujours l'agence. Il n'y a pas un qui sollicite l'autre. C'est pour ça que c'est partagé par deux. Et ça, c'est une décision de l'État aussi. Les candidats locataires se retrouvent pris au piège. Beaucoup abandonnent la recherche ou acceptent des conditions abusives simplement pour avoir un toit. Il arrive souvent qu'on soit confronté à des propriétaires qui essaient de faire des comparaisons au niveau des loyers. Donc s'il a un confrère ou quelqu'un qui propose un loyer à 200 000, forcément il va vouloir mettre son prix aussi à 200 000 ou un peu plus, alors que ce n'est pas le même standard. Le marché locatif abidjanais illustre un déséquilibre profond entre une demande croissante et un encadrement juridique insuffisant. Entre loyers élevés, frais abusifs et agences peu régulées, les locataires, notamment les jeunes, sont vulnérables. Une réforme et une meilleure sensibilisation restent indispensables pour garantir un accès au logement équitable et sécurisé. Chers tous, vous venez de le constater, c'est un reportage, c'est un décor qui est planté. Il n'est pas du tout reluisant parce que vous l'avez constaté autant que moi. Il ne se passe un jour sans qu'on ne vous parle donc la cherté des loyers en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en débattre. Est-ce que nous détenons la vérité absolue? Non. Dans nos échanges, certainement, on trouvera quelques pistes de solutions, mais il faut absolument que des solutions soient trouvées, parce qu'on ne peut pas continuer de cette façon. Je suis avec M. Allé, qui est donc architecte. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous avez entendu parler de ces loyers. Tout à fait. Vous faites partie, donc vous êtes même un maillon essentiel quand on met en place une maison. Parce qu'à côté de cris de cœur, à côté de ces grincements de dents, les propriétaires disent, mais attends, de quoi parle-t-on? Est-ce que les gens savent combien de fois je souffre pour avoir donc quelques matériaux pour pouvoir construire ma maison? Avec vous, on va en débattre pour savoir exactement pourquoi les maisons aujourd'hui, les locations sont devenues plus chères. Est-ce que ça répond aux normes par rapport donc à la loi de la Côte d'Ivoire? La preuve, nous avons un juriste ici qui est un spécialiste donc en loi concernant donc l'immobilier. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis docteur Lobé, docteur en droit immobilier. Docteur Lobé, docteur donc en droit, juriste en droit immobilier. Et nous avons derrière nous Baldé Mohamed Adama, qui lui est dans un logement, il me dit que non, il me faut quelque chose de plus décent et de moins coûteux. C'est ça, votre préoccupation? De décent, oui, et puis surtout réaliste par rapport au prix qui est proposé. Surtout réaliste par rapport au prix proposé. Alors, vous qui vivez ça, avant que les autres n'interviennent, dites-nous exactement. Les loyers sont chers? Je pense que oui, par rapport à ce qui est proposé. Après, on ne va pas généraliser, mais certains loyers sont chers par rapport aux services. Un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas contre des loyers de 250, de 300 ou de 350. Mais quand on fait un loyer de 300, de 350 ou de 400, il faut que derrière, ça suive en termes de confort. Sauf qu'aujourd'hui, on a des loyers, par exemple, qui sont logés vraiment à des zones exponentielles, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je prends des loyers, par exemple, du Rogobité, c'est comme ça qu'on dit. On me dit, pour sortir de là, je dois faire au moins 10 minutes à moto avant d'arriver à la ville, prendre un taxi, ensuite aller au travail. Je n'ai pas de pharmacie, pas d'école à côté, mais le loyer, il coûte 250 000. Donc, finalement, on se pose la question de savoir 250 000 pour quoi? 250 000 pourquoi? Monsieur Allé, c'est vous qui êtes l'architecte. Il a parlé de confort. Il se pose la question 250 000 pourquoi? Vous qui êtes donc l'élément catalyseur de la beauté d'une maison, à quoi devrait correspondre, n'est-ce pas, une maison qu'on devrait louer à 250 000? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, la question du loyer aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une vraie problématique. Mais il faut noter qu'avant toute chose, c'est vraiment un problème de système. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour un loyer de 250 000 francs CFA, effectivement, on s'attendrait forcément à être dans une zone
ayant un certain nombre de services et un certain nombre de commodités. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'une des lois fondamentales qui régit le loyer, de façon générale même, et ça c'est mondial, c'est l'offre et la demande. Et c'est l'une des grosses problématiques. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tant que spécialistes de la construction, nous, en tant que, on va dire, architectes, on essaie avec nos clients, lorsqu'on monte un projet, de proposer des projets, on va dire des logements offrant un certain niveau de confort. Mais notre zone d'intervention reste relativement limitée parce que, bien entendu, on intervient au niveau du bien privé, c'est-à-dire du terrain du client. Et souvent, d'autres éléments qui rentrent, on va dire, dans le calcul ou bien dans la valorisation d'un loyer ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire les services mis à disposition dans les environs. Donc, effectivement, l'intervention de monsieur est très pertinente parce que pour une zone comme Djorobité qui n'a pas actuellement tous les services publics nécessaires, on a des loyers assez hauts. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la grosse question qui reste posée au fait, en Côte d'Ivoire, de façon générale sur le loyer, c'est l'offre et la demande. Et Abidjan aujourd'hui est une métropole. Tout le monde veut vivre à Abidjan. Et c'est là la grosse problématique, justement, qui peut, un tant soit peu, expliquer le coût élevé des loyers au niveau de notre métropole. Alors, vous, en tant que juriste, quelques commentaires? Oui, tout de suite, le commentaire, il dit quelque chose de fondamental. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire, le bail d'habitation, puisque c'est de ce dont il est question, il y a le bail d'habitation et il y a le bail professionnel. Ce ne sont pas les mêmes textes de loi. Quand vous prenez le bail d'habitation, c'est régi par une loi, la loi 2019-576 du 26 juin 2019. En son article 421, il vous dit que le prix du loyer est fixé en fonction de la valeur du marché de l'immeuble. Donc c'est une affaire de l'offre et de la demande. Alors qu'on sait, dans l'exposé des motifs qui a abouti à cette loi-là, on a noté un manque criard de logements. Donc le législateur est intervenu avec cette loi-là pour essayer de réglementer cela. Mais on se rend compte à la lecture de cet article 421 qu'on n'a pas solutionné le problème des loyers. On a laissé locataires et bailleurs se livrer à un jeu spéculatif, mais qui est très mortel pour le locataire parce qu'il y a plus de demandes que d'offrants. Donc, les bailleurs en font à la tête souvent du client. Et le gros problème ivoirien, c'est qu'il n'y a pas de loi sur la spéculation locative. Il n'y a pas une loi comme au Bénin. Si vous prenez au Bénin, on a eu une réforme en 2022 qui a abouti à la loi 2022-30 du 20 décembre 2022. Et cette loi-là dit que, en son article 57, c'est fixé en fonction d'un barème. Mais on n'a pas de barème en Côte d'Ivoire. Donc, on laisse les gens décider. Et c'est ce qui explique cette flambée, cette cherté des coûts des loyers. Vous pouvez avoir dans le même quartier quelqu'un aujourd'hui qui fait 250, l'autre arrive, non, il a fait 250, bon, ça, il y a 5 ans, moi, je peux monter plus haut. Et malheureusement, on en est même lié parce que le socle de tout, c'est la loi. Et la loi ivoirienne est muette sur ce point. Et c'est ce qui explique cela. Comment on fait pour rendre cette loi bavarde? Parce que beaucoup de personnes se plaignent. Oui, pour rendre cette loi bavarde, mais dans la réforme, il faut appeler tout de suite. Je pense que souvent, on s'en prend aux mauvaises personnes. On se plaint des démarcheurs, ce n'est pas faux. On se plaint des propriétaires, ce n'est pas faux. Mais il faut rendre cette loi bavarde en modifiant les textes actuels ou en apportant un embelli aux lois actuelles, en prenant quoi? Une loi qui va dire voilà comment on va calibrer les loyers. Par exemple, si vous prenez l'expérience béninoise que j'ai citée plus tôt, on vous dira que le prix du loyer, là, il est fixé en fonction de la valeur réelle de l'immeuble. L'immeuble qui a été construit, le prix du terrain, le prix de la construction, on va lui appliquer un taux de 8% de la valeur réelle de l'immeuble qui va représenter le loyer annuel qu'on va diviser par 12 pour déterminer en fonction des quartiers le prix du loyer. Vous voyez, on a des critères là pour déterminer. Ceci n'existe pas, par exemple, dans le contexte ivoirien. Donc, alors, moi, je veux juste que ce type de combat peut être mené par qui? Quelles sont les autorités compétentes? Est-ce que ce sont les députés qui vont à l'Assemblée pour défendre ce type de loi? Comment ça va se faire de façon concrète? L'initiative de la loi en Côte d'Ivoire peut être prise par les députés ou par l'exécutif. Il peut y avoir un projet de loi. Donc, on peut venir en projet de loi ou en une proposition de loi. Donc, l'initiative peut venir du gouvernement comme des députés. Voilà. Donc, je dirais que on doit plus regarder vers la volonté politique et législative de changer les choses. Parce que après la vie, après la nourriture, l'un des besoins, si vous prenez la pyramide de Maslow, le deuxième besoin fondamental de l'homme, c'est le logement. Donc, quand on a dépensé tout ce qu'on gagne dans le logement, ne vous plaignez pas qu'il y ait beaucoup de choses. Et rapidement, pour terminer là-dessus, on n'a pas... Vous voyez, aujourd'hui,
on n'a pas encadré, l'absence de spéculation, de loi spéculative sur le loyer fait que, au niveau par exemple de l'administration fiscale, ils vous redressent. Vous arrivez, vous dites, OK, mon loyer c'est 150 000. Ils vous disent non, pour cette zone-là, vous ne pouvez pas faire 150 000. Mais les impôts se basent sur quoi? Ils ne se basent sur rien. Il n'y a pas de texte alors que les impôts eux-mêmes là, doivent être assis sur un texte de loi. Donc ils se basent souvent sur la valeur vénale. Mais la valeur vénale ou la valeur marchande n'est pas la valeur locative. C'est deux choses différentes. Donc on vous dit non, en fonction de la zone, vous ne pouvez pas appliquer tel loyer. Et donc le bailleur, on l'incite souvent à revaloriser à la hausse son loyer. Moi j'ai vu à la 8e tranche des pièces d'une pièce où le monsieur voulait faire 100 000, 150. On lui dit au niveau des impôts que non, ce n'est pas possible. Il faut passer à 200. Donc du coup, vous mettez à l'esprit de ce bailleur que la zone c'est 200 000. Donc c'est tout ça qui explique cela. Donc l'absence de loi favorise un peu. Voilà, de loi qui vient à régir les loyers fait que, de façon précise, fait que on comprend on assiste à toute cette flambée. Mais au-delà, il faut réglementer aussi le coût du mètre carré des terrains. Aujourd'hui, il y a une flambée du prix des terrains. Donc le monsieur qui a investi dans un terrain où à Djorobité on pouvait payer facilement à 4 millions, 10 millions, aujourd'hui s'il doit payer à 50, 100 millions, et que les coûts des matériaux, vous voyez quand il importe, on le taxe, il y a la taxation sur l'importation des matériaux, donc qui fait que tout ça est un effet de boomerang, qui fait que le destinataire final du logement, qui est le locataire, lui qui n'a pas le levier pour agir là-dessus, subit. Voilà. Donc il faudrait que nous... Il n'y a pas que le coût des terrains. Ni les coûts des matériaux. Mais il y a le coût des prestataires, des architectes. Les architectes. Non, si. Non, parce que... Moi, j'ai eu à échanger avec 2-3 propriétaires, et on en parle souvent. Il me dit, mais John Jay, vous vous plaignez chaque fois que les loyers sont chers. Vous savez combien nous on paye aux architectes là? Parce que si on veut construire comme on le faisait à l'ancien temps, aujourd'hui, la loi même de la construction nous impose un architecte. Parce que votre présence dans la mise en place de la construction d'un immeuble est indispensable. Mais vous ne travaillez pas pour la gloire, vous travaillez pour que vous soyez payé. On dit vous êtes cher. Et tout ça fait que le pauvre locataire qui est donc ici est amené à supporter tout ça. Comme il est là et qu'on parle de vous, qu'est-ce qui se passe réellement? Déjà, merci pour cette belle question parce que c'est l'un de nos plus grands combats en tant que professionnels du secteur de la construction. On n'est pas seulement les seuls acteurs, nous les architectes, il y a des ingénieurs, il y a plein de personnes qui nous accompagnent. Mais je parlerai essentiellement pour nous. Nous, on aime aborder cette question sous un tout autre angle. Aujourd'hui, investir pour construire un immeuble, c'est des centaines de millions en Côte d'Ivoire. C'est des centaines de millions. Faire appel à des professionnels, c'est essentiel. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le dire à mes clients, l'ensemble des professionnels qui doivent intervenir sur un projet immobilier, l'ensemble de leurs prestations ne dépassera pas les 10% du montant du projet. Alors, moi, la question que j'aime poser à mon client, pour sécuriser vos centaines de millions que vous engagez, payer 10%, est-ce réellement un problème? On voit aujourd'hui beaucoup d'exemples on va dire dans l'actualité, des immeubles qui, par l'absence de professionnels, arrivent à avoir des malfaçons et souvent on assiste à ces démolitions. L'intervention des professionnels est essentielle. Le rôle de l'architecte n'est pas seulement de faire augmenter les coûts. Moi, je vous dis que l'architecte participe même à faire baisser les coûts. Parce que le travail de l'architecte, c'est de même participer à l'élaboration, à travers son rôle de conseil, à l'élaboration d'un business plan au démarrage du projet. Donc, un client qui se rapproche de nous pour nous dire, écoutez, moi j'ai tel terrain, et souvent même, il y a même des clients qui se rapprochent de nous au moment même où ils n'ont pas encore acquis le terrain, parce qu'ils ont un projet et nous sollicitent pour que justement on puisse leur apporter des orientations dans l'acquisition et puis dans la mise en place de ce projet-là. Donc on n'a pas seulement, effectivement, nous solliciter, ça coûte de l'argent, parce que nous sommes des professionnels, nous en vivons, c'est bien normal. Mais par contre, croire que nous influençons, peut-être, on va dire, avec des coûts exorbitants, je ne le pense pas parce que notre profession, on a un docteur en droit peut-être à côté qui pourra peut-être nous donner une petite parenthèse là-dessus. Notre profession est régie par justement un décret. Donc on ne fixe pas nos prix de façon complètement arbitraire. Non, on a un barème qui fixe par rapport à la complexité du bâtiment et par rapport au montant justement du bâtiment, notre rémunération.
Quand le propriétaire vient vous voir pour partager avec vous son intention de mettre en place un projet immobilier, est-ce que vous prenez de la première étape jusqu'à la dernière? Parce qu'on a parlé de la cherté donc, des matériaux. Est-ce que vous arrivez à leur conseiller des matériaux à des prix compétitifs? Parce que tout ça, là, pour ne pas... Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence à crever l'abcès et qu'on parle de véritables solutions. Déjà, on va revenir avec le juriste pour parler des lois, parce qu'il y a un vide juridique qui fait aujourd'hui qu'il y a un impact négatif sur tout ce dont on parle. Pendant combien de temps, lui, un jeune qui aspire à un mieux-être avec sa famille, pendant combien de temps il va supporter ces coûts exorbitants des loyers? Est-ce qu'il aura le temps d'économiser? Il ne vit plus, il survit. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qui survivent. On fait comment? Aujourd'hui, moi, je pense que la solution, au-delà de la solution qui est d'ordre vraiment du droit, moi, j'aimerais plus aborder une solution aussi qui est d'ordre un peu plus pratique, plus factuel et qui rejoint un peu plus mon domaine d'activité. Aujourd'hui, je pense que là où peut-être j'ai une petite attente au niveau de l'État, c'est à travers des projets comme on pouvait le voir à l'époque, avec la CICOJ et certains vraiment de grands projets, on va dire, de logement à grande échelle. Parce que comme je l'ai dit, moi je suis de ceux qui croient que la loi fondamentale qui régit l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Et le jour où justement on arrivera à mettre sur le marché ivoirien suffisamment de logements, de sorte à ce que l'offre puisse surpasser la demande, en ce moment-là, on aura vraiment inversé la situation. Parce que tant que, je peux vous l'assurer, même si on met en place des législations, c'est vrai, après on nous parlera de moyens maintenant pour vérifier que ces législations-là sont effectivement mises en place sur le terrain. On a vu l'exemple, j'ai bien apprécié l'exemple tout à l'heure du docteur au Bénin, mais moi par expérience, j'ai connu des exemples où le législateur, l'exécutif a pris des mesures fortes. On peut parler du Sénégal. En effet. Au Sénégal, voilà, exactement. Au Sénégal, moi j'ai eu l'opportunité d'y être justement dans cette période-là. L'État avait décidé à un moment justement d'obliger justement tous les bailleurs à baisser les loyers. Avec une grille tarifaire bien claire, de 300 000, on passe à tel montant. Ils l'ont fait. Ceux qui étaient dans les logements à cet instant précis ont pu en bénéficier. Mais la question qui s'est posée, dès qu'il y a eu changement de locataire, les propriétaires ils se sont rattrapés. Les propriétaires ils se sont rattrapés. Donc, à chaque fois qu'on mettra en place une loi, je peux vous l'assurer. Ce n'est pas évident qu'elle soit appliquée. Déjà qu'elle soit appliquée et surtout, moi je dirais que les populations arrivent toujours à trouver des voies de... Mais il faudrait qu'on crée en ce moment-là des mécanismes de suivi, des commissions qui soient proches. Parce qu'aujourd'hui, 16e tribunal, on n'a pas de tribunaux spécialisés dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. On n'a pas de commission d'évaluation et de suivi des baux. Si on crée cette commission et qu'elle reçoit les plaintes des locataires, on va avancer. Oui, mais moi je pense que là où il faut creuser, c'est sur l'offre. Alors, chers gouvernants, chères autorités compétentes, donnez plus de logements. Quand les propriétaires vont se rendre compte qu'il y a tellement de logements que d'offres, quand leurs logements n'auront plus de locataires, ils vont baisser. Je n'ai pas envie de vous faire mentir. Si vous regardez bien dans l'exposé des motifs, parce que la réforme du bail d'habitation en Côte d'Ivoire a été successive. On est parti d'une loi du Code Napoléon de 1804. On est arrivé à une réforme en 1977 avec la loi 77-995, je vous parle des détails. On est arrivé en 2018 avec la loi 2018-575 du 13 juin 2018. Dans l'exposé des motifs, on a rappelé le contexte. Avec les programmes d'ajustement structurel, l'État s'est davantage désengagé de ce secteur. Donc vous ne voyez pas l'État qui s'est désengagé revenir. Il a confié au secteur privé. Pour moi, la solution ne serait pas de demander à l'État de construire, encore qu'on a vu l'expérience des logements sociaux, ce serait d'agir sur le prix des terrains, le prix des matériaux de construction, créer des mécanismes juridiques de contrôle, de suivi des loyers, comme des commissions d'évaluation, de suivi qui vont recevoir les plaintes. Aujourd'hui, si vous voulez vous plaindre de la cherté du loyer, vous devez faire une procédure en justice. La procédure en justice, elle vous coûte. C'est au moins 101 000 d'actes d'huissier, c'est au moins 40 000 de frais d'enrôlement, c'est au moins à attendre peut-être 3 à 6 mois de procédure. Pendant ce temps, vous dormez où? Vous avez vu la situation du frère Baldé. Donc on fait comment? Devant cette situation, les gens préfèrent, d'après les oreilles, on laisse à Dieu. Et c'est laisser à Dieu là qui nous a envoyés au bas du mur. Aujourd'hui, il urge qu'on puisse solutionner avec une loi et créer des commissions pour prendre le taureau par le corne. Je reviendrai vers vous parce que je ne partage pas trop ce que vous dites. Parce que moi, le constat que je fais en Côte d'Ivoire,
c'est qu'il peut y avoir des campagnes de sensibilisation sur une loi. Des lois peuvent être votées. Nous, on a fait plus de 5 émissions dans tout ce qui est conflit foncier, dans tout ce qui est promotion immobilière. Des lois ont été votées, elles n'ont jamais été appliquées. Justement. Et on ne fait absolument rien. C'est pour cela que nous parlons d'une commission de suivi. Par exemple, dans l'expérience béninoise, vous avez une commission d'évaluation de suivi. Donc, il faudrait qu'on ait ces commissions-là, parce que quand on prend la loi et qu'il n'y a pas de commission pour suivre, il n'y a pas de mécanisme accessible dans l'immédiat où c'est compliqué de saisir ces mécanismes, ça devient difficile. C'est ce pourquoi nous autres, nous appelons le gouvernement à revoir. Ne pas prendre la loi pour la loi, parce que la loi, c'est juste un esprit, mais il faut que des hommes puissent camper cet esprit-là pour faire marcher cette loi. La loi, c'est juste une lettre, mais c'est des hommes qui incarnent cette loi. Baldé, quelques solutions ont été proposées. Quelle est la solution qui se rapproche davantage de vous par rapport à la situation que vous vivez? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Vous attendez quoi exactement? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que chacun a raison d'un côté. Le bailleur, il a ses raisons, l'État a ses raisons, les professionnels, les architectes, ils ont leurs raisons. Et quand c'est comme ça, justement, à un moment donné, je pense que c'est l'État qui prend ses responsabilités. Aujourd'hui, je pense que dans la recherche de logement de beaucoup de jeunes, on est tous d'accord qu'à Abidjan, par exemple, dans le centre-ville d'Abidjan, on ne peut plus forcément avoir un loyer à un certain prix. On est totalement d'accord. C'est pourquoi moi, je pousse la réflexion un peu plus loin. Aujourd'hui, si on a la possibilité d'habiter plus loin, mais sans que cela ait un impact, par exemple, sur le travail, la productivité, je pense que ça ne dérangerait pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a des logements qui coûtent un certain montant qui sont accessibles. Mais le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille, par exemple, je dis n'importe quoi, au plateau. On me demande d'aller habiter à Alépé. Oui, le logement est à 80 000 à Alépé. Ça me convient par rapport à mon revenu. Mais à quel moment je quitte Alépé et je viens travailler au plateau et à la fin, je ne perds pas mon travail? En fait, pour moi, il faut aller un peu plus loin. On ne peut pas se concentrer sur Abidjan. Avec tous les efforts, je pense, de l'État, on ne peut pas loger tout le monde à Abidjan. Donc, pour moi, il y a un vrai travail en fait, de décentralisation qu'il faut faire. Et il y a beaucoup, j'en parlais dernièrement sur un de mes postes, je pense qu'aujourd'hui, la technologie est à un certain niveau et il faut pouvoir l'utiliser. Il faut encourager, par exemple, le télétravail. Il faut encourager, par exemple, le travail collaboratif. Permettre, par exemple, à des gens d'habiter plus loin et de pouvoir, en fait, continuer à travailler. Parce que si moi, je peux habiter, je dis n'importe quoi, à Yamoussoukro et que je suis à 2 heures d'Abidjan et que je dois, par exemple, venir 2 jours dans la semaine, je préfère encore habiter à Yamoussoukro, être dans un logement de 80 000, venir à Abidjan, mais 2 jours de travail en présentiel et puis être tout le temps en télétravail. C'est une solution, c'est une piste de solution. Mais je pense qu'on peut débattre pendant des jours. On n'arrivera pas forcément à un arrangement où l'État dit, par exemple, dans la zone de Cocody, les logements seront à 80 000. Ça ne va pas arriver. L'inflation, c'est pour tout le monde. Les logements qui coûtaient 80 000 il y a 10 ans ne coûteront pas 80 000. Et plus on va avancer dans le temps, les logements vont continuer en fait, à évoluer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait en fait, un concours d'idées, que tout le monde puisse s'asseoir et qu'on puisse aller plus loin. Il ne s'agit pas juste pour moi de baisser en fait, le prix du loyer. Il s'agit de réfléchir en fait, à des solutions plus innovantes pour permettre à tout le monde d'être un peu plus à l'aise. Souhait, il faut que toutes les pièces de ce puzzle-là sur les locations soient utilisées en profondeur et que chacun puisse apporter une autre solution pour que tout le monde puisse gagner. Alors, vous avez quelque chose à dire, cher ami? Je me présente, je suis Évariste Kouao. Et à la suite de Baldé, c'est-à-dire je rencontre le même problème. Mais sauf qu'à sa différence, c'est que moi, je suis vraiment dans l'urgence. Ça fait déjà, on va dire, 1 mois que je recherche un logement. Et j'ai été confronté à toutes sortes de difficultés sur le terrain. Voilà, par exemple, moi je cherche principalement à Yopougon. Et à Yopougon, il y a une pratique qui s'est installée à Yopougon. Vous partez visiter un logement, on vous dit par exemple 2 mois d'avance, 2 mois de caution, un mois de frais d'agence et 50 000 à se partager avec les démarcheurs. Bon, à quel moment on est arrivé à un stade où on doit se partager, le locataire doit payer il doit donner de l'argent à des démarcheurs.
à quel moment? Normalement, c'est le bailleur qui s'arrange avec les démarcheurs. Mais à Yopougon, actuellement, en ce moment, je vous dis, la plupart des logements, les démarcheurs, on ne leur code pas là-dessus. Et ça nous crée énormément de difficultés. Là, aujourd'hui, je suis à quasiment 15 visites. Mais la visite, c'est à 5 000 francs. Hein. Si tu ne payes pas les 5 000 francs, tu ne visites pas le logement. Donc, c'est un peu les difficultés qu'on rencontre sur le terrain et qu'il faut relever. Voilà. Alors, monsieur le juriste, ces frais multiples qu'on impose au locataire, pour une simple visite, il doit payer 5 000. Quand il finit, quelqu'un qui est censé être un démarcheur, qui travaille pour le compte du propriétaire, moi, le locataire, je dois l'intéresser. Il faut que je le rémunère. Alors, tous ces frais multiples, est-ce que vous pensez vraiment que c'est des choses à faire avancer? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer petit à petit ce qui aurait pu être le rêve d'un jeune homme comme Baldé, qui lui aspire à un bien-être et qui ne peut pas parce qu'il est confronté à tous ces systèmes qu'on a du mal à comprendre? Sur les frais d'agence, je pense qu'on est en train de sortir de l'ornière parce que depuis 2024, on a le décret 2024-1115 de décembre 2024 où l'État est intervenu pour réglementer les pratiques en la matière. Seulement que peut-être il y a moins de sensibilisation ou il y a beaucoup de méconnaissance de ces textes. Ce décret-là, en son article 6, prévoit que les frais en matière, si vous arrivez à conclure, vous amenez le locataire, le candidat à la location à conclure à le bail, vous devez que lui prendre moitié du prix du logement. C'est-à-dire pour une habitation de 200 000, le locataire à qui vous avez trouvé le logement qu'il a accepté doit payer 100 000, le propriétaire paye 100 000. Donc si l'agence représente le propriétaire, l'agence doit payer l'autre moitié. Et l'article 12 de ce décret-là dit qu'on va payer donc la moitié du prix qui revient à l'agence. Le démarcheur, on doit lui verser 30%. Mais ce n'est pas appliqué. Encore que cette loi a interdit le démarchage. Pour être démarcheur dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, il faut avoir une carte d'habilitation du ministère de la Construction. Et ça, c'est depuis 2019. Mais cette loi-là, il faut une volonté politique derrière pour la faire naître. Sinon, le démarchage là-même là, est interdit. Il faut avoir une carte professionnelle pour pouvoir le faire. Et ces personnes, on les appelle les courtiers. Et les courtiers doivent être rattachés à une agence immobilière. Et c'est lorsque vous concluez, vous emmenez les gens à conclure le marché là, que vous devez leur prendre de l'argent. Autrement dit, ces frais de visite ne se justifient pas en l'état actuel de notre législation. Sur les frais multiples des agences, là, on a fait une émission et un locataire nous a dit ceci. Il est allé pour un bail et il s'est rendu compte qu'il y avait une loi qui le protégeait et qu'on ne pouvait pas lui imposer des conditions. Le propriétaire lui a dit, il n'y a pas de problème, toi et tes décrets là, moi je vous donne jusqu'au soir, là, vous quittez ma maison. Oui, ça me fait sourire parce qu'en fait, il nous faut connaître nos lois. En Côte d'Ivoire, quand vous prenez les dispositions de l'article 442 du Code de la construction et de l'habitat, on ne peut pas résilier. Je viens, peut-être vous allez me dire encore que je fais de la récitation, mais je souffrais que ce soit la loi. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors sans décision de justice. Donc, s'il a un motif, il estime que lui, le propriétaire, son motif est valable, il doit pouvoir se prévaloir de ce motif-là devant la justice. Et encore que si vous mettez le locataire dehors sans décision de justice, l'article 382 du Code pénal punit ça de peine d'emprisonnement parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une voie de fait. La voie de fait s'oppose à la voie de droit, c'est-à-dire que vous rendez justice vous-même. Donc, propriétaire, tu as tes droits. Mais si tu estimes que le locataire a tort de te faire de la récitation juridique, tu utilises la voie de droit. Mais si tu te rends justice, ça peut se retourner contre toi. J'ai envie de dire que c'est l'ignorance. C'est de l'ignorance, et sur ma page Facebook, j'aime à le dire, c'est de l'ignorance, en citant Denis Langlois, c'est de l'ignorance que l'arbitraire tire sa force. Si on était informé et qu'on créait des mécanismes directs et accessibles, on ne serait pas là à trop discuter sur ce plateau aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Malheureusement. Et j'ose espérer que cette émission-là va permettre à ce que des lignes bougent. Et que le locataire qui paye le prix fort avec tous ces démarcheurs, que lui n'a pas sollicité, mais par lesquels les propriétaires passent pour mettre en location leurs biens, qu'il lui doit payer tout ça, qu'après il doit se retrouver dans cette situation. Mais d'autres propriétaires sont beaucoup plus malins.
Ils disent même, ok, d'accord, j'ai compris, mais ils reviennent avec autre chose. Ils disent même pas, oui, toi, avec tes décrets. Ils disent, ah, vraiment, on a un petit problème de famille, donc je vais vendre la maison. Frère, vraiment, il faut me dire à quel moment tu vas quitter. Parce qu'il a déjà eu quelqu'un, comme on dit chez nous, il a son pied sur le caillou. Donc, il a déjà eu quelqu'un qui va venir te remplacer. Parce que lui, il estime qu'il ne peut pas. Quand lui construisait sa maison, là, il n'y avait pas l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas un décret qui lui a dit oui, moi je vais t'aider à acheter moins cher les matériaux, c'est rentré sorti ici. Donc pour lui, il estime qu'il a fait son bien, il met en location. Tu le veux, voilà ses conditions. Tu es d'accord, tu viens. Tu n'es pas d'accord, tu laisses tomber. Mais si tu vas venir avec tes décrets de l'État, de la loi, tout ça, il dit ok, toi et ta loi là, restez là-bas. Non, non, c'est des faits réels que les locataires vivent. On va faire le dernier tour de table. Alors, monsieur l'architecte, vous allez regarder droit cette caméra. De tout ce qui a été dit ici, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un petit espoir sur lequel pourraient s'agripper donc ces locataires qui n'en peuvent plus? Tout le monde sort tous les jours sur toutes les pages Facebook, le loyer est cher. Les gens marchent, le loyer est cher. Est-ce que c'est encore possible pour ne plus qu'on dise que le loyer est cher? Alors, pour ma part, oui. Moi, je pense que je finirai sur une touche positive parce que je vois les efforts qui sont faits par le gouvernement, en toute franchise, concernant le loyer. De façon directe, on peut ne pas les voir. Mais j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Baldé parce qu'il a fait comprendre que la question du loyer en Côte d'Ivoire n'est pas une question unipolaire. Elle touche à beaucoup d'aspects. Elle touche à beaucoup d'aspects. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, les efforts du gouvernement qui sont faits aujourd'hui dans le sens des infrastructures viennent vraiment compléter un peu ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, tous les projets que nous sommes en train de voir, des projets structurants tels que le BRT, tels que le métro d'Abidjan, vont permettre que justement la problématique du loyer soit fortement impactée. Parce qu'aujourd'hui, on aura la possibilité de vivre vraiment dans le grand Abidjan et de se déplacer de façon transversale, de façon très rapide. Et je pense que toutes ces questions-là sont abordées de façon peut-être un peu, on va dire, générale par le gouvernement ivoirien. Mais il y a de gros chantiers qui sont en cours et je pense que très rapidement, la population ivoirienne pourra voir l'impact. Donc moi, je finis sur une touche positive et j'aimerais aussi dire que vraiment, tout le monde est impacté par cela. Que ce soit les propriétaires, que ce soit les locataires, tout le monde est impacté par cela parce que ce n'est pas facile déjà pour construire pour les propriétaires, ce n'est pas aussi facile pour louer pour les locataires. Donc il faut avoir une vue large, on est tous ivoiriens. Et l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui peut-être se tourner vers l'État parce que ça reste notre voilà. Merci, monsieur l'architecte. Votre mot de fin, je voudrais que vous l'adressiez aux hommes de loi. Les députés qui sont censés voter les lois à l'Assemblée nationale, ils ont été votés. Vous avez parlé de l'exécutif, qu'on laisse l'exécutif. Mais l'exécutif aussi même a été voté par le peuple. Le peuple dit aujourd'hui là que les loyers sont chers. Eux, députés, là, ils ont eu, on a fêté, on a célébré. Maintenant, là, ils doivent repartir pour dire aux populations, les écouter et défendre leurs intérêts. Je veux que vous vous adressiez à eux. Les lois, elles sont mortes tant qu'il n'y a pas des hommes et des institutions pour les porter. L'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup. On a eu beaucoup de réformes en matière de bail d'habitation. Je vous ai parlé de la loi de 2019, du décret de 2024 qui encadre la tarification. Je pense que, chers députés, il y a encore un aspect de la question que vous devez voir. C'est celle de l'encadrement du prix des loyers en prenant une loi qui va déterminer les critères d'évaluation des prix. S'il vous plaît, vous êtes les représentants du peuple. Le peuple crie qu'il y a une flambée excessive en matière de loyer. Puissiez-vous prendre une loi sociale économique pour apaiser les souffrances qui puisse satisfaire et les locataires, mais aussi les bailleurs. On compte sur vous, on vous regarde. Nous sommes disposés à vous accompagner, en tout cas à prêter nos services pour les cas où vous avez besoin de nous dans le cadre de la rédaction de vos propositions de loi que vous pourriez faire. Merci et on vous regarde. C'est la FTV qui vous dit merci, M. Baldé. Votre mot de fin. Moi, j'ai juste envie de dire en fait qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion autour des questions de loyer. Pour moi, ce n'est pas qu'une affaire entre... La discussion va tourner autour de tout le monde. Autour de tous les acteurs en fait, qui interviennent. Et moi, comme j'ai dit encore une fois, je vais mais vraiment très, très, très loin dans l'analyse. Parce que, encore une fois, c'est évident qu'on ne peut pas tous se concentrer à Abidjan. Ça part déjà du fait d'augmenter le pouvoir d'achat des uns et des autres, d'augmenter le revenu mensuel des uns et des autres. Parce que on est en 2026, il y a 10 ans, on n'achetait pas tel article à tel prix. Aujourd'hui, c'est le cas, sauf que
j'achète l'article plus cher, mais ce que je gagne n'a pas changé. Donc, il y a déjà une volonté politique qu'il faut avoir par rapport à ça. Les infrastructures, c'est hyper important parce que ça permettra aux uns ou aux autres d'habiter plus loin et de pouvoir venir travailler. Et la pression qu'on met, par exemple, aux bailleurs de baisser le prix, je pense qu'ils peuvent baisser le prix à travers un constat. Si je propose une maison à 250 qui n'a pas preneur, que les gens préfèrent, par exemple, ou bien peuvent habiter plus loin et venir, je serai à un moment donné obligé de m'aligner. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout trouver des solutions alternatives. Et derrière, je pense que les choses vont se faire naturellement. Ceux qui proposent plus cher, même si c'est la loi de l'offre et la demande, et je reviens sur l'intervention que le monsieur faisait tout à l'heure, aujourd'hui, les demandes sont exponentielles par rapport aux offres. Si demain, il y a beaucoup plus d'offres, évidemment, ça sera plus intéressant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de façon factuelle, on peut faire des offres à Abidjan ou bien à Cocody? On fait ça où? Sur quel espace? Donc c'est là où je suis en train de dire que, certes, par exemple, l'État va faire des logements sociaux, mais ça sera peut-être hors d'Abidjan, dans les périphéries. Mais derrière, il faut qu'il y ait le mécanisme en fait pour quitter ces logements-là, venir travailler par exemple à Abidjan, ou bien encourager par exemple le secteur privé, ou bien même dans le public, à vraiment permettre aux gens aujourd'hui de passer à ce qu'on appelle le télétravail, où on permet aux gens de rester chez eux et de travailler. Ça permettra, je pense, de limiter beaucoup de choses. Donc, je pense que le temps, il est peu même pour aborder ces questions. Il y a énormément à dire. Merci. Tout ce qu'on espère, c'est que... Merci, M. Baldé. Voilà. C'est juste ça pour l'instant. Mais moi, si vous avez partagé vos idées avec les téléspectateurs, c'est déjà un début de solution. Est-ce que nous avons tout dit? Je ne crois pas. Le débat va continuer chez vous. Vous avez noté ce qui a été dit ici. Poursuivez les sensibilisations. Fasse Dieu que les loyers en Côte d'Ivoire baissent. Amen. Et que cela se constate. Amen. Chers députés, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à cette loi. La voter à l'Assemblée. Et comme l'a dit notre juriste ici, une loi qui n'est pas implémentée, qui n'a pas de suivi, c'est une loi morte. Il faut qu'elle soit bavarde sur toute la ligne. Les Ivoiriens sont fatigués des prix exorbitants des loyers. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir.